Yo tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo installation. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de changements dans mes terrariums. Donc là ici on peut voir un Tilandia qui était déjà là, donc que j'ai juste changé de place, quelques pierres, les décos. Là on a un Dracena, je crois que c'était écrit sur le truc. Après il y a plein de plantes du genre Dracena je crois. Après donc j'ai cette plante là. Donc en installation, donc j'ai une lampe Exotera 30 watts chauffante. Donc ça chauffe assez pour ma Python, donc elle est toujours cachette point chaud, donc des fois c'est vrai elle va là-bas. Donc là on a une gamelle d'eau qu'on va voir. Donc c'est une gamelle en plastique, donc faut que je la change, faut que j'essaie de trouver des choses plus naturelles. Donc voilà, ça c'était pour le terrarium de la Python. Après, donc au-dessus, là où il y a la lampe, donc on va voir les crabes vampires, donc on va rien voir. Là, phasme, cétoine, escargot, on va rien voir. Donc là, on a la Cerato, donc là ici, il y a tous les branchements. Et donc il y a le fil chauffant qu'on va voir sur les terrariums. Donc en fait, il y a une bonne température pour la Cerato, puisqu'on est à 25-27 degrés dans le terrarium. Donc avec l'eau qui est là, donc un bassin, une plante qui a des terres tous les matins. Et après donc là on va voir tout le fil chauffant, tout ça, la prise, il y a comment ça s'appelle, je sais même plus, pour allumer le matin et que ça s'éteigne le soir. Et donc là c'est les terrariums que j'ai refait, donc je les trouve vraiment beaux. Donc on va ouvrir en espérant que l'autre il essaye pas de se tirer comme d'habitude. Hop. Donc ouais, c'est des grosses plaques de plexi que je mets, que je bloque. Donc voilà. Là on va avoir une plante grasse. Donc là, gamelle, caillou, julière, un dracena je crois, un ficus, je sais plus, de la mousse. Donc la cachette. Là en haut on va avoir un néon, donc 2.0 qui fait pas de, enfin, qui fait pas d'UV. Donc là on va avoir une jolie plante. Donc on va aller la voir là. Donc on voit les reflets, c'est chiant. Et donc le petit but qui est là, qui se cachait. Donc le penchant est ici avec les faits chauffants, donc aération basse, aération haute. Donc il y a tout ce qu'il faut, j'ai plus rien à acheter, enfin, sauf peut-être une gamelle. Après, on va descendre. Alors là, on a un gros caillou, une plante grasse, une branche avec une autre branche qui descend sur des cailloux pour qu'ils puissent s'y mettre. Donc il y a deux cachettes, quelques morceaux de mousse, une petite plante, je sais même plus comment ça s'appelle. Donc là, il y a les deux cachettes. Là-bas, il y a une jolie plante. Comment ça s'appelle? Elle était assez jolie. Là, on a un ficus encore. Là, on a une branche et donc il fait des terriers. Enfin, il fait des terriers. Il creuse. Si on va voir là, il y a des trous. Et donc, monsieur va être là-bas derrière. Je sais pas si on va le voir. Non, il y a la plante qui gêne. En fait, il est là-bas ici. Donc on voit un trou et en fait c'est une boîte humide. Donc pour les périodes de mue, tout ça, je les humidifie bien. Et ils s'en servent comme cachette. Et donc voilà, ça c'était mes installations pour serpents et gournouilles. Donc on se retrouve juste après pour les fourmis. Donc voilà, là on se retrouve avec des œufs de phasme qui sont à mon frère en incubation. On a mes comment ça s'appelle, Camponotus niperdus. Donc j'ai plus mes crématogaster, donc je les ai filés à Jonathan, donc Jotoreptile pour combler en fait les sous que je lui devais pour le terrarium de ma Python.
Donc là on a une vingtaine de Camponotus cruentatus, l'aire de chasse des messors, le tuyau des messors, donc il y en a plein dedans, et la fourmilière des messors. Donc les premiers majors qui commencent à arriver, j'ai vu des belles larves, c'était impressionnant. Donc ils ramènent beaucoup de graines au nid pour comment expliquer, pour avoir des réserves. Là on a une Manica rubida qui va être cachée. Par là après donc fourmis, et là encore des fourmis, donc Lasius emarginatus, Lasius niger camponotus lateralis. Voilà. Donc après on va passer aux élevages de blattes. Donc voilà, là c'est l'endroit où il y a des élevages et des fourmis. Hop, donc les blattes, on en voit plein, enfin plein, on en voit quelques-unes quoi. Et donc je suis content de moi parce qu'en fait j'ai réussi la reproduction. J'ai même pas incubé les trucs, je les ai laissés là-dedans et ça a marché. Donc on voyait plein de petits bébés. Putain. Hop, donc c'est pareil, il y en a sous les deux. Même là, ici, il y en a. Hop. Il y en a là. Enfin bref, c'est des élevages nourriciers pour les fourmis. Donc après en fourmis, on va encore avoir les Camponotus vagus qui sont juste ici. Donc elles commencent à être bien actives, il y en a un peu plus, enfin il y en a beaucoup qui sortent donc, pour chasser tout ça. On va en voir quelques-unes. Là-bas il y en a encore. Là c'est quelques mousses que j'ai que j'essaye de faire pousser pour voir si ça marche. Et là c'est une boîte où il y a des œufs de criquet. Donc là c'est mes petits gaillons pour les fourmis. Donc voilà, par contre pour l'iguane, donc je peux pas vous montrer pour l'instant parce qu'en fait j'ai pas encore reçu le matos que j'ai commandé. Donc j'ai commandé un néon UV, enfin un néon UV pour l'instant, et c'est tout. Donc ballast je l'ai, lampe chauffante je l'ai, la douille je l'ai, enfin j'ai tout sauf le néon. Donc le terrarium il est plus dans ma chambre, il est dans la salle. En fait ce qu'on a fait c'est que on a mis le terrarium dans la salle, il est tout le temps ouvert. Il a son point chaud, ses UV qui sont là, et donc c'est lui qui décide si, enfin quand il a besoin, bah il y va, et sinon il est dans la maison. Enfin voilà. Et donc il y a toutes les prises, et encore le terrarium de la python. Donc il doit être là. Hop. Enfin, voilà, je vais pas trop les embêter parce qu'ils sont un peu stressés à cause du changement de terra. Et faudra que je les nourrisse après. Donc, mis à part ça, j'ai Malampro qui a fait une super mue. Enfin, mon Lampro. Non, je sais plus. Si, mon Lampro, c'est un mâle parce que on me l'avait vendu en tant que femelle et en fait, c'était avéré que c'était un mâle. Donc voilà, une belle mue. Il y a quelques poissons, des combattants. Donc là, une pince pour filer à bouffer à la grenouille et au serpent. Et donc là, faut que je remonte ça. Hop. Faut que je la règle. Et donc après tout sera nickel. Faut juste que je commande chez Repro Reptile gamète thermomètre digital, néon UV, sang criquet, des blattes. Enfin voilà, je verrai. Je ferai mon truc. J'essaierai de trouver peut-être moins cher ailleurs. Mais on verra peut-être que je verrai chez Repro Reptile. Donc il y a une cachette là, une cachette là pour le petit Gut. Donc lui il est super actif, il essaye de se barrer ici, donc je l'ai retrouvé hein, parce qu'il s'était déjà barré. Il passe ici, il passe un peu partout, il est starbé. Enfin il veut sa place, enfin il veut de la place quoi. Donc voilà, la vidéo se termine sur les deux terrariums qui sont une erreur. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, salut!